Est-ce juste, selon vous, qu'une petite fille doive abandonner ses rêves de couleur pour se conformer au noir et blanc ? Orature. Margot, c'est une femme qui est promise à des études brillantes, à un statut reconnu, et qui nous révèle que finalement, le premier de nos droits, c'est d'écouter ce qui nous fait vibrer. C'est une maman qui sait que pour accompagner un enfant vers sa liberté, il faut déjà connaître le goût et la couleur de cette liberté. Orature. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, la couleur est un outil puissant. On le voit pour nos enfants, pour exprimer leurs émotions, le rouge pour la colère, le jaune pour la joie. Mais lorsqu'il s'agit d'exprimer nos propres couleurs, nos propres teintes et nuances, alors tout devient plus compliqué. Et c'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui, car je suis l'avocate de la couleur, l'avocate de la joie, l'avocate de l'enfant intérieur. Et pour plaider cette cause, je vais vous raconter une histoire qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'histoire de la petite Margot. Le 18 décembre 1986, elle naît à Brest, entre le bleu de la mer et le gris du ciel. Son enfance commence dans le bonheur. Très tôt, elle est créative. Elle dessine, elle peint. Elle dévore les illustrations colorées des livres. Elle invente des mondes multicolores. Margot, elle parle fort. Elle se déguise. Elle s'habille de toutes les couleurs. C'est une explosion de joie. En juin 2001, à l'issue de la 3e, elle souhaite intégrer une seconde art appliqué. Et elle n'est pas admise. À cause des mathématiques, lui dit-on. Et pour la première fois, c'est une tache noire sur son tableau coloré. Et pour la première fois, elle ressent qu'elle n'est pas assez douée. Alors, elle poursuit en seconde générale. Elle continue à gribouiller en marge de ses cahiers, mais le cœur n'y est plus. Et elle broie du noir. Alors, progressivement, elle abandonne ses crayons et ses rêves. En septembre 2004, elle intègre l'université de droit. Parce que le droit, ça mène à tout. Parce que le droit, ça mène à être quelqu'un. Parce que le droit, ça mène à avoir une bonne situation financière. Parce que le droit, ça correspond aux attentes de son entourage. Alors, gorge serrée, ventre noué, elle suit des cours sans réel intérêt. Puis, progressivement, elle prend le chemin du noir et blanc. Est-ce juste, selon vous, qu'une petite fille doive abandonner ses rêves de couleur pour se conformer au noir et blanc ? En septembre 2008, elle continue son cursus en droit des affaires. Le droit des affaires où elle travaille dur pour être à la hauteur. Elle travaille dur pour être assez. Gorge serrée, ventre noué, elle est décidée à continuer. En septembre 2009, elle intègre le droit fiscal des affaires. Refusée en seconde art appliqué à cause des mathématiques, la voilà plongée dans la comptabilité, les chiffres, les économies d'impôts. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Mais gorge serrée, ventre noué, elle est déterminée à prouver qu'elle peut y arriver. En octobre 2012, après avoir noirci de nombreuses copies blanches, en récitant par cœur des règles de droit et des articles du Code, elle obtient l'examen d'entrée à l'école des avocats. Selon vous,
Est-elle assez maintenant? Gorge serrée, ventre noué, c'est la fierté de la famille, une revanche sur la vie. En octobre 2014, les façades grises de l'école des avocats annoncent la liste des admis. Elle l'a eu. Elle a eu l'examen de sortie de l'école des avocats. Et c'est un grand soulagement. Elle se dit, ça y est, les examens c'est fini, c'est une respiration. Oui, mais voilà, il se passe quoi maintenant? Gorge serrée, ventre noué, il va falloir y aller. Il va falloir entrer dans la vraie vie. Et le 5 décembre 2014, elle prête serment. Elle enfile le costume noir et blanc. Elle regarde le plafond immense de la salle des pas perdus du Parlement de Bretagne. Ce plafond doré. Et elle se sent toute petite dans sa robe. Elle commence à exercer en janvier 2015. Elle exerce en tant qu'avocate en droit des sociétés. Le matin, elle se lève. Il fait gris. Les néons sont blancs, le bureau est noir. Elle travaille dur pour prouver qu'elle est assez. Et elle se fatigue à travailler. Le soir, elle rentre, il fait noir. Elle a du mal à respirer. Elle a mal au ventre, d'avoir stressé toute la journée, d'avoir stressé quand le téléphone sonnait. Et elle aimerait juste débrancher son cerveau, se reposer, mais elle a oublié comment faire. Et puis ça recommence, encore et encore. Et un jour, elle ne sait pas vraiment quand est-ce que c'est arrivé, quand est-ce que tout a basculé, mais épuisée d'avoir travaillé pour prouver qu'elle était assez, elle sent qu'elle a besoin de se faire aider. Et elle cherche de l'aide un peu partout. Et une personne lui conseille de renouer avec sa créativité, de renouer avec ce qui la faisait vibrer quand elle était enfant. C'est là, en septembre 2018, elle reprend ses crayons. D'abord du noir sur des pages blanches, sobres. Ensuite du blanc sur des pages noires, plus audacieux. Et puis du bleu, le bleu du ciel qu'elle voit enfin. Une respiration, de l'oxygène dans sa vie. Et le calme revient, progressivement. En septembre 2019, elle s'inscrit à un cours de dessin. Et là, les couleurs chaudes reviennent. Le rouge, le jaune, le orange, le rose. L'imagination renaît. Et elle recommence à inventer des histoires. La joie revient. En mars 2020, elle attend son premier enfant. Et elle s'interroge. Est-ce qu'elle veut être quelqu'un? Puis d'abord, c'est qui, quelqu'un? Ou est-ce qu'elle veut être elle-même? C'est décidé. Elle en a assez d'essayer d'être assez. Elle veut plus jouer la comédie en noir et blanc. Alors, elle décide de vivre sa vie en couleur. En janvier 2021, elle rompt avec son cabinet d'avocat. Elle ne sait pas où elle va, mais elle sait qu'elle n'y reviendra pas. Et durant toute cette année-là, elle expérimente toute sa palette de couleurs. Du rouge, du vert, du jaune, du rose, du mauve. Et elle crée même son premier livre pour enfants. Il ne trouvera pas d'éditeur, mais quel bonheur de l'avoir fait. Et en novembre 2022, elle sait. Elle sait qu'elle veut écrire et illustrer des livres pour enfants. Mais on vous raconte souvent qu'une transition, c'est un succès immédiat. Mais la métamorphose, ça prend du temps. Ça demande de la patience. Trouver sa palette de couleurs, ça prend du temps. Alors, elle reprend un travail secondaire, alimentaire, pour nourrir ses rêves en couleurs. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, vous l'aurez probablement compris, mais
Margot, c'est moi. Et ce soir, devant vous, je tombe le masque et je remets la robe. Je remets la robe pour plaider la cause de cette petite fille. Et la cause de tous ces enfants qui un jour ont oublié leurs rêves et leurs couleurs. Pour ma part, j'ai pensé longtemps que le costume était trop grand pour moi. En réalité, il était trop étroit, trop strict, trop cadré. Ça manquait de joie, de créativité, de plaisir. Mais lorsque j'ai reconnecté avec cette petite fille, je suis devenue moi-même et j'ai retrouvé mes couleurs. Alors je vous le demande, c'est à vous que je pose la question. Écoutez-vous votre enfant intérieur? Exprimez-vous toutes vos couleurs? Merci.